Yes, nickel. Salut tout le monde, c'est Apo. On se retrouve pour une petite vidéo ouverture Yu-Gi-Oh! J'ai une petite ouverture, comme vous pouvez le voir, la collection légendaire, l'édition 25e anniversaire, donc le quart de siècle. Soit dit en passant, c'est la première fois que nous, on nous édite la Legendary Collection, alors que les Anglais, du coup, ont eu la première version comme ça, plus du coup avec celle-ci ça fait 2 rééditions, donc ils ont été édités 3 fois, plus eux ils ont eu la collection légendaire GX, et nous on l'a eu à partir de 5D en français, je crois. Bon, sans plus attendre, on va faire... Bien sûr, moi j'ouvre 2 boîtes, sans plus attendre, on va commencer à procéder à la première ouverture. Je ça ici. Alors, normalement... Allez, ouvre-toi, ça fait... Normalement, je pense que... Non. Quand cette vidéo de sortie va sortir, oui, j'ai dit de fois sortir, donc c'est un peu con. Quand cette vidéo va être publiée, il y aura déjà eu la version de ma situation en ce moment, pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis longtemps. Donc je pense que tout le monde sera au courant que malheureusement, je me suis blessé à la jambe, donc je vous avoue, pour filmer, c'est un peu galère à tout installer. C'est parti, allons-y. Par contre, l'effet, on dirait que les cartes ont été collées dessus, c'est trop... j'aime bien. Voilà. Alors déjà, c'est bien, ça nous fait une belle boîte de rangement. Donc, voilà notre... Attends. Voilà, pour pas spoiler n'importe quelle carte. Voilà nos cartes promo. Je vais les mettre là. Et voilà tous nos boosters. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Nos boosters, donc la légende du dragon blanc. Fun fact, alors j'ai déjà eu des cartes de la légende du dragon blanc Metal Raider quand j'étais gosse. J'ai jamais ouvert de booster de cette période-là. Je vais vous montrer les seuls boosters que j'ai ouverts de cette période-là et qui étaient que disponibles en anglais. Je crois que c'était des fausses, j'ai gardé les cartes, bien sûr. Mais de cette époque-là, à part les cartes que j'ai achetées, que j'ai changées, ou que j'ai achetées à des amis, ou que j'ai acheté en brocante, j'ai acheté beaucoup de cartes Yu-Gi-Oh en brocante, pas beaucoup en magasin. Magasin, j'ai commencé à partir de GX 5D à peu près. Donc, je les ai jamais eu ces boosters, les premiers. Donc, Légende du Dragon Blanc, Metal Raider, le Maître de Magie, le Serviteur du Pharaon, la Crise des Ténèbres. Et moi, c'est l'Invasion des Ténèbres que j'ai eu qu'en anglais. C'est bien que j'ai cru que je m'étais... Bah, c'est celui-là que j'ai acheté pour la première fois et que j'ai cru que je m'étais fait avoir. Soit dit en passant, bientôt une ouverture avec tous ces displays de cela. Par contre, la Crise des Ténèbres, je ne sais pas s'il va y en avoir, mais au moment où j'ai commandé, c'était pénurie de partout. Il y en avait plus de partout. J'ouvre la seconde boîte et on va commencer l'ouverture globale. Voilà. Notez, les boîtes, c'est texturé de partout, c'est trop cool. Hop, pas de spoil. On récupère tous ces boosters. Voilà. On va commencer par les cartes promo. Donc bien sûr, moi, la seule chose que je trouve
Dommage, c'est que ils ont pas mis les versions originales des cartes, les artworks originaux. Ils ont mis plutôt les artworks en mode pierre tombale, en mode pierre du pharaon. Donc bien sûr, les 3 dieux, hein, on passe vite, maintenant on commence à connaître. Quand j'étais gosse, je tuerais même pour avoir juste un seul exemplaire. Depuis, alors j'ai les versions Girafe x3, enfin je les ai tous x3, j'ai les versions des decks, j'ai des versions normales, j'ai déjà des versions comme ça via les decks légendaires de Yugi, réédition de la première extension. Je les ai en foison un paquet de fois les dieux. Le dragon blanc, j'hésite à le rajouter à mon deck, celui-là, j'en ai un super beau comme ça. Mais c'est vrai que j'aurais aimé la carte originelle aussi pour changer. Le magicien son. Le dragon noir aux yeux rouges. Attention, attention. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Oh, comme ça, elle est en quart de siècle, elle est trop belle. En quart de siècle, j'adore le quart de siècle, elle est trop belle en quart de siècle. Oh. Donc pareil, en obélisque, machin, on connaît la chanson. Là comme ça, magicien son. Attention, attention, attention. Oh nice. Ah, les 2 cartes phares de Yugi. Ah, Yugi Kaiba. Oh là là. Elles sont stylax. Elles sont stylax. Il n'y a pas de mots, elles sont vraiment stylées. Ensuite, alors, je vous propose qu'on ouvre par 2. Hein. Je vous propose qu'on ouvre par 2. Les plus rares, c'est la crise des ténèbres, en vrai, parce que je les ai pas trouvés avant longtemps. Par contre, Metal Raider, je sais pas. Je me souviens plus avant combien ils mettaient de cartes dans leur booster. 9 cartes. Oh, ça, pour jouer, franchement, pour refaire du rétro de ces années-là, Yu-Gi-Oh! Je me suis fait un deck format 2002. Oh là là. Oh là là, c'est... beaucoup d'émotions. Je commence bien sûr par la première édition. Sachant que je vous dis, à part pour le moment celle-ci, j'espère qu'ils vont la restock dans pas longtemps. Je tiens, mais normalement je vais pas tarder à recevoir un collier avec toutes les autres. Et je vous garantis que ça n'a pas été... Il les vend un peu cher. Voilà. Alors, Kimushi de la flamme bleue. Ah, lui, il y a beaucoup de cartes que j'ai en plein de fois. Je vous ai dit, j'ai plein de cartes de rétro. J'ai un peu mélangé. Celles-ci, je les ai en normal. Bon, maintenant, je les aurai comme ça. Jugement cauchemardesque. Typhoon. Monsieur Guerrier numéro 1. Larvas. Le panda fou. Ouh là là, attendez. Tuk tuk tuk. Voilà. Donc, dragon inférieur. Panda fou. Pot de cupidité. Oh yes, par les décrets trop ça. Attention, attention. Et... suis le vent. Ok, ok, ok. Bon, je vous avoue, de la façon dont je filme, je suis pas vraiment à l'aise. Anne Inotama, étoile de mer cuirassée, roi fantôme vert, Han Han. Je planque les carnets. Bon, tant pis, on l'a vu, Han Han.
Furieux roi des mers, Croc démoniaque, Miseruzame, Cuirasse épaisse. Oh, elle est trop belle. La malédiction du dragon en rareté. Oh, elle est belle. Elle est trop belle. Allez hop, première rareté. Oh, première rareté. Non, j'ai les rares normales, mais disons que j'aime bien les cartes quand ça brille. Allez hop. Je trierai ces cartes après. Je pense que je vais... j'ai mon truc... je vais me racheter un classeur et je pense que je vais commencer... comme je vais les avoir en plusieurs fois, je vais essayer d'avoir toutes les cartes des extensions. Comme ça, je commence ma collection en quart de siècle. Clown de rêve, Golem destructeur, l'immortel du tonnerre, lampe mystique, bouclier et épée, Iwatari, Yanshin le puissant, ancien guerrier lézard, Ibikime, voilà. Donc là, genre, on a attaqué le Metal Raider. Sachant, quand je vous dis, j'ai des box entiers. Voilà. Araignée chasseuse, petit papillon, monstre pâle. Les ormes, libération d'âme. Je sais pas, celle-ci actuellement elle est bannie, mais à l'époque elle était très forte. Hein. Ciblez max 5 cartes dans votre cimetière, bannissez-les. Ça, avec. Sachant que je crois que c'est dans Metal Raider qui a le Majou. Ça, cette carte, ça serait pas banni. Les decks Majou gagneront largement. Vous imaginez, vous la jouez en fois. Vous imaginez, vous la jouez en x3, puis en plus c'est dans les cimetières, donc c'est des cartes que vous pourrez jouer pour emmerder votre adversaire pour pas qu'il puisse reborn ses monstres ou activer des effets du cimetière justement. Bœuf de bataille, gros œil, attaquant au sol Buglat, la sorcière des forêts noires. Aussi, vous verrez, les cartes, je les ai en plein. J'ai comme 2-3 exemplaires, mais ça fait plaisir de la tirer. Jigen Baboukan, performance de l'épée, Typhon. Oula, attendez. Au cas où, tac, tac, Typhon, Koteidama, énergie en chaîne, archère pourpre, Kappa physique, charge intrépide en rare, messager de paix. Qu'est-ce qu'a fait cette carte? Messager de paix. Les monstres avec minimum 1500 d'attaque ne peuvent pas déclarer d'attaque une fois par tour durant une phase. Payer 100 LP ou détruire cette carte. Voilà. Allez, pas trop pété honnêtement. Allez, pas pété du tout. Mais honnêtement, 100 LP c'est facile, ça coûte pas cher. Franchement, elle colle la carte. Tac. Voilà, allez hop. Sanglier soldat, destin final, l'ancien de la forêt, Ryoran, gobelin parvenu qui est une bonne carte, poisson métallique, tailleur de l'un des 6, le rat géant,
Et Kyuzun, roi de marée. Allez hop. On attaque les serviteurs du pharaon. Encore une fois, hein, pour gagner du temps, parce que honnêtement, je prendrai une photo de comment je vous tourne cette vidéo, mais vous serez là en mode frère. Soldat du feu noir numéro 2, Overdrive. Ah, fuck, c'est comme ça ces cartes. Voilà, donc on était à Overdrive, secousse sismique, éboulement, cuirasse de verre, guérison de monstres, soldat de réserve, yes, et insecte perceur, et après on recommence le début. Moi je vous le dis, j'ai de la collection qui va commencer. Bien sûr, hein, dans la vidéo, je vais couper les passages un peu cringe où je mets du temps, machin, sur la musique. Notez d'ailleurs, alors je crois, ouais c'est ça, littéralement sur tous les paquets, littéralement, il n'y a que ces deux derniers, donc Crise des Ténèbres et Invasion des Ténèbres, où on voit que c'est vers Batailleville. Bon, il y a des cartes de Batailleville qu'ils ont mis avant, mais là on voit vraiment, ils ont pris le design de Batailleville, où on voit qu'il a le dualisme. Avant, il ne l'a absolument point. Monsieur Volcano, chasseur d'épée, barrière insecticide, Oni-Tank T-34, drainage magique, voilà, imitation d'insectes, terre embrasée, révocation définitive, chauve-souris sinistre. Et voilà. On va attaquer la crise des ténèbres, qui seront pour le moment les seules que j'ouvriront, vu que je n'ai toujours pas trouvé la display, et ça me fait chier, je vous avoue. Cybermaraudeur. Le tourne d'action de grâce. Oh, ça, ils en ont foutu 3000 dans la display... de rage, justement, où il y a les cartes de rat qu'on voit le plus. La rage de rat. Ils ont foutu plein de cartes comme ça, les gens s'en battaient. Ils ont mis ça avec des Metlor et du Jinzo, les gens ils s'en foutent de ça. Défenseur résolu. Seigneur de la flamme légendaire. Contre-coup sacrificiel. C'est une carte de Jésus, je crois. Zone de neutralisation des sorts. Âme gelée. Quai et bâton du silence. Repos des vent éternel. Ok. Il y en a un peu moins. Ah non, il y en a pareil, ok, mais autant pour moi. Allons-y. Baguette de l'œil de l'esprit. Assemblée des scorpions noirs. Trio Ojama. Il y avait déjà de... Ah bah oui, c'était les débuts de GX aussi. Ojama. 1000 aiguilles. Ah. Grand Majou. L'attaque de cette carte devient le double de l'attaque d'origine d'un monstre sacrifié par l'invocation de cette carte. Alors ouais, ça fait partie du truc Majou, mais je vous avoue qu'il peut pas... J'aurais préféré la commune. Hein. Le Majou commun, il est un peu mieux hein, quand même. Bon. Je l'aime quand même. Féerie du printemps. Chien Niken. Zolga. Et Gobelin à la loyauté parfaite. Yeah.
On est prêt. Algues brûlantes. Oh, sorcier. Lui, c'était un banger à l'époque. Le deck chaos. Oh, bon, c'est un super deck méta de l'époque. Sorcier du chaos. Inferno. Multiplicateur de fourmis. Drillago. Oh, magicien sombre du chaos. Oh, il est trop beau. Oh, Mazette, il est trop beau. Comme ça, il est trop beau. Oh, nickel. Burgroth, amphibie, oiseau furtif, et Fenrir. Attendez, tac. Voilà. Et le dernier booster. Recyclage, flore anti-aérienne, néo-bug, guerrier serpent des mers des ténèbres, disparition en chaîne, gigante, effondrement spatial, seigneur poison, coquillage sous-marin, boulet de canon. Et voilà les amis, c'est tout. Oh, elles sont vraiment trop belles. Je vais essayer d'acheter à l'unité les 3 dieux qui manquent et le dragon aux yeux rouges. Franchement, elles sont trop belles. Merci, c'était Apo. C'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie. Bye.